les mains là. Serre-moi fort, fais-moi mal. Ah oui. Mais plus fort, je ne te sens pas. Oui. Oh, tu ne sais pas ce que c'est, toi. Oh. Oh. Attends, je suis un peu fatiguée, je veux m'asseoir. Oh. 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 Non. Ah non, non, tu vas pas me laisser, hein. Serre-moi les mains, tu finiras de dîner plus tard. Ah, bon. Serre-moi les mains, là. Fort. Ah oui. Fort. Oui. Tu n'as pas l'air de t'amuser. Ben... C'est admirable. Monsieur ne s'amuse pas. Est-ce que tu crois que je m'amuse, moi? Mais je ne dis pas ça. Oh, c'est moi qui souffre. Et c'est monsieur qui se pose en victime. Moi, tu me demandes si je m'amuse. Tu ne voudrais pas que je te dise que je m'amuse, que je te vois souffrir. Oh, souffrir. Oh, tu peux le dire. Et par toi. À moi, oui. Eh bien, ça se calme? Un peu, oui. Ah. Monsieur ne mange pas. Si, tout à l'heure, ne vous occupez pas. Dites-moi, Clémence. Oui, madame. On a prévenu maman? Par téléphone? Oui, madame. Et la sage-femme? J'ai envoyé le concierge en même temps que chez l'accoucheur. Ah, bien. Oh, tiens. Va dîner, va. Tu as un air de sacrifié. Non, mais pas du tout. Si, ça se comprend. Tu ne souffres pas, toi. Tu peux songer à manger. Va. Profite du moment de répit. Va manger, va. Non, mais je ne voudrais pas. Mais va, je te dis. C'est bien parce que tu l'exiges. Hein. Mais si tu as besoin de moi, ne te gêne pas, hein, je suis là. Mais oui, je te vois. Merci. Tu ne veux pas manger un petit quelque chose, ça te remonterait? Oh là là. Manger, moi? Ah, non. Je souffre. Chacun son rôle. Bon, qu'est-ce que vous apportez, là? Du macaroni à l'italienne? À moi le calvaire. À toi les jouissances. Oh, jouissant du macaroni à l'italienne. Non, moi, entre deux douleurs, je fais une patience, voilà. Tu es courageuse. Tu pourras raconter ça à bébé plus tard. Ah, bébé. Ah, le deux, il est faux. Bébé? Non, le macaroni. Mais qu'est-ce que c'est que ce fromage-là? Oh! Du parmesan et du gruyère que j'ai pris chez l'épicier. Eh ben, il est agressif. Et il y a du poivre, hein? Oh, comme tu es matériel, le jour où tu vas être père. Mais non, je te dis ça parce que... Oh, oh, pourvu qu'il arrive bien, mon Dieu. Qui? Bébé, je ne suis pas comme toi à ne penser qu'au macaroni. Pourquoi n'arriverait-il pas bien? Mais parce qu'il arrive beaucoup plus tôt qu'on ne le comptait. Ah oui, ça prouve qu'il est prêt, hein? Ah oui. Oh, tu arranges ça à ton gré, toi. Songe qu'on ne l'attendait qu'à partir du 20 du mois prochain. Et 1 mois et 4 jours d'avance. Oui, il se presse un peu. Maintenant, au fond, et Saint-Marc. Oh, Il aura toujours 1 mois et 4 jours de plus que les gens de son âge. C'est l'avance sur les autres. oh oui, il faut en arriver là et naître à 8 mois. Oh, mon garçon, bien. Très bien. Ainsi, tiens. Chose, machin. Oh, oui.
voyons, tu ne connais que lui. Philippe Lebel. Lebel? Je ne connais pas. Si, eh ben, j'ai lu quelque part que lui aussi est né à 8 mois. Ah? Et lui? Ah non, il est mort. Il a vécu, très bien, 46 ans. Alors, tu vois. Oh, mais ça m'est égal. Oh, je voudrais que ce soit passé. Ben, ça, moi aussi, hein. Oh, il me fait une éponge. Oh, commence. Viens, viens, marchons, marchons. Ben, attends que je bois, attends. Mais non, tu boiras plus tard. Oh, viens. Oh, serre-moi les mains, serre-moi les mains. Marchons, marchons. Oh, alors, non, si tu savais. Du courage, du courage. Oh, du courage. Ça ne sert à rien. Ah non, ça ne sera rien. Mais si, si. J'espère bien que ce sera quelque chose. Mais évidemment que ce sera quelque chose. Si je devais souffrir comme ça pour rien. Naturel. Oh, quelle horreur! Mais tu sens le fromage. C'est une chronique. Mais ça m'est égal que ce soit le macaroni. Tu sens le fromage, voilà tout. Je suis désolé. Vraiment, tu vois que je suis malade. Et tu ne peux même pas avoir l'intention de ne pas manger du macaroni. Mais si tu me laissais, aller boire, parce que tu sais, j'étouffe un peu. Oh, mais enfin, je t'en prie, tu me pèses. Oh, marchons. Oh, tu veux bien marcher en tournant la tête de l'autre côté. Mais ça me donne des vertiges, moi, de marcher comme ça. Ça ne fait rien. C'est moi fort, c'est moi mal. Oh, le sale moment. Quoi, ah, mais je voudrais bien t'y voir, toi. Ben, je n'ai pas dit où que je... Ok. Ah, tu as loqué maintenant. Eh bien, tu choisis bientôt mon nom. Oh, j'ai mal. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est le macaron. Eh bien, ne respire pas, c'est pas difficile, ça passera. Ne respire pas, c'est pas difficile. C'est la vie, ça. Oui. Oh, mais ce que tu es égoïste. Moi? Évidemment, tu ne t'occupes que de toi. Ça, par exemple. Je me fais là. Voyons. Oh, enfin, je t'en prie, ne me parle pas tout le temps dans la figure avec ton fromage. Oh, ce que tu m'agaces avec tes joupes. Ok, enfin. Eh bien, et le hockey, mais ne fais pas youp tout le temps. Mais je ne fais pas une youp. Je ne fais pas faire youp que j'ai... Ok, alors ça suffit. Mais va boire si tu as le hockey. Va boire. Ah ben je ne demande pas mieux. Ça fait 1 heure que je... Eh bien, ne parle pas tant et bois. Oui. Oh, quelle journée. C'est passé. Ça va mieux. Ah, bah, tu en as de la chance. Je voudrais bien pouvoir en dire autant. Tu as toujours mal. Évidemment, j'ai mal. Ma pauvre enfant, moi, je te plains. Ah, mais tu peux. Oui, si je pouvais faire ça pour toi. Quoi? Comment ça? Si je pouvais faire ça pour toi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Tu ne t'engages pas à grand-chose en disant ça, hein? Je fais ce que je peux. Oh, oh, marchons, marchons. Ah, c'est long. Oui, c'est ça. Mais non, pas toi. Moi. C'est ça, pas toi, moi. Pas moi. Tu peux bien rester debout. Je peux bien rester debout, oui. Oh, oh là 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 là. Oh, quel supplice. Oh, j'en ai des transpirations. Ah, donne-moi à boire, veux-tu? Comment? À boire. Oh, c'est pas
moi aussi, mais je ne perds pas la tête pour ça. Tiens, tu seras mariée cette année. Et tu trouves le moyen de rire. Facile. Facile. Là, douce. Merci. Alors, c'est calmé? Pour le moment, oui. C'est terrible. On ne s'en fait pas idée. Ça vous prend ceinture comme ça. Oh, c'est comme si on vous écartelait. Oh oui, je connais ça. Comment tu connais ça? C'est un peu ce que j'ai éprouvé dans ma crise de colique néphrétique. Ta crise de colique néphrétique. Tu oses comparer. Mais ta crise à côté de ça n'est rien. C'est délicieux. Oh, délicieux. Mais oui. C'est drôle. Ce malin plaisir que tu éprouves de diminuer mon mal au bénéfice du tien. Moi? J'en souffre. C'est suffisant. Laisse-moi au moins l'entière satisfaction de ma souffrance. Oh, moi je veux bien, hein, je disais ça. Hein. Oh oui, la vanité. Toujours la vanité. Oh, la vanité. Monsieur a fini avec le macaroni? Oh oui, j'ai fini. Sûr que j'ai fini. Qu'est-ce que vous apportez là? Du fromage? Ah non, assez de fromage comme ça. Assez de fromage comme ça. Oh, un si beau morceau de roquefort. Justement, du roquefort, merci. Monsieur m'a déjà imposé le macaroni. Oh, je t'ai imposé. Seulement, comme je ne dis rien, comme je ne me plains jamais. Tu ne te plains jamais. Tu trouves que je me plains, moi? Non, non. Quand je fais tout pour ne pas compliquer, tu trouves que je me plains? Non, non. Ah bah vrai, on voit que tu connais pas les autres, hein. Faudrait bien te voir si tu avais épousé une femme embêtante. Tu as raison, je te dis, tu as raison. Je me suis mal exprimé. Dire que je me plains, moi. Pourquoi tu t'agites? Oh la chamelle. Quelle est violente celle-là. N'y pense pas, n'y pense pas. Ah bah tu en as de bonnes, toi. N'y pense pas. C'est facile à dire. C'est pas toi qui es en train d'accoucher. Bah non. Attends. Ah, je m'en souviendrai de celle-là. Oh oui. Ah, ça cause pas. Oh, chérie, va. Moi aussi. Marchons. Voilà madame, la maman de madame. Ah bon. Qu'est-ce que j'apprends? C'est pour aujourd'hui? Bonjour, belle maman. Oh, c'est horrible, maman. Ma pauvre mignonne. C'est moi les mamans. C'est moi les mains. Oui, allez vous en trouver là. Chérie, va. Crachez d'aller m'asseoir un peu. Marchons. Oui. Ah, maman, si tu savais.
Mais j'ai su, mon enfant, j'ai su. Oh, c'est vrai, tu es aussi passée par là, toi. Mais oui, ma chérie, tu m'as fait connaître ces 12 instants. C'est un dur moment à passer. Et puis après, ce qu'il y a de bon, c'est que ça s'oublie. C'est le mal joli. Ah, mais c'est égal, hein. Tu n'as pas dû avoir aussi mal que moi. Mais aussi mal, ma chérie. Oh, oh non. Oh, toute belle, de ce temps-là. Ben de ce temps-là, c'était comme aujourd'hui. Le progrès n'a rien changé. Oh, mais quand même, si tu pouvais comparer. Attends. Oh, ça se calme. Ça s'éloigne. Ah, tu vois? Ah, mais comme c'est pour recommencer. Oh, attends, je suis un peu fatiguée. Je veux m'asseoir. Oui. Oh. Mais enlevez-vous-en donc de là, vous. Vous voyez votre femme qui veut s'asseoir et vous faites le dos dans un fauteuil. Je fais le veau. Oui, le veau. C'est comme Je n'ai jamais vu un veau dans un fauteuil. C'est deux veaux d'ailleurs. oui, oh, c'est bien le moment de faire de l'esprit. Vous êtes content de votre œuvre? Je suis content que ce sera fini. Pour le moment, je ne suis pas à la noce. Vraiment? Et ma fille, est-ce que n'y est à la noce? Vous n'êtes pas à la noce, mais vous avez un petit air malin et satisfait. Moi? Oh, ne l'attrape pas, maman va. Le pauvre garçon, il n'y est pour rien. Comment je suis pour rien? Oh, je veux dire, il n'y a pas eu préméditation. C'est arrivé parce que ça devait arriver. Et comme fatalement, un jour ou l'autre. Justement, il aurait mieux valu que ce fût l'autre. Cette façon de mettre les bouchées doubles, c'est inconvenant. Enfin, pour le monde. La simple éducation. Je regrette, belle maman, de ne pas vous avoir consulté. Spirituel. Non, seulement, comme quand je me suis marié, vous m'avez dit, et j'espère que vous allez bientôt me donner des petits-enfants. C'est possible, mais vous n'avez pas besoin de mettre ma fille dans cet état. Oh, pauvre chérie, va. Ne plains pas, maman va. C'est notre lot à nous. Quel stoïcisme! As-tu dit qu'on fasse bouillir de l'eau? Oui, c'est fait, maman. J'espère que tu n'as pas prévenu papa. Comment? Si, tout de suite. J'ai envoyé l'avertir au cercle. Oh, pourquoi? Il aurait mieux valu lui annoncer quand tout aurait été fini. Ça lui aurait évité l'émotion. Pourquoi donc ça? Pourquoi n'aurait-il pas sa part, comme les autres? Mais papa, c'est pas un homme. Ah, pour moi, c'en est un. Oh, ce pauvre papa. Ce pauvre papa. Ce pauvre papa. Est-ce que je ne suis pas aussi intéressante que lui? On a toujours trop d'égards pour les hommes. C'est comme ça qu'ils deviennent égoïstes. Merci. Mais papa, c'est pas un homme. Pour moi, c'en est un. Oh, j'ai mal. Ça recommence? Oui. Marchons. Oui, c'est ça, marchons. Non, je peux pas marcher. Eh bien, marchons. Elle est petite, celle-là. C'est supportable. On apporte des objets des trois cantons. Oh oui. Quels objets? Une toilette d'enfant, une baignoire, des brocs. Oui, oui, c'est pour la chambre de Monsieur Achille. Ah. Oui, très bien. Apportez-moi tout ça ici que je vois. Oui, madame. Est-ce que tu fais près chez Monsieur Achille? Oui. Vous n'oublierez pas de mettre une boule dans le berceau de Monsieur Achille. Oui, madame. Oh, Julien, va donc aider Clémence. Ah, bien. Clément, viens vous aider pour les choses de Monsieur Achille. Monsieur Achille? Monsieur Achille? Alors quoi, c'est décidé? C'est un garçon. Oui, maman, c'est un garçon. Ah, tu sais ça d'avance, toi? Nous n'avons jamais envisagé autre chose qu'un garçon. Ah, non. Et si c'était une fille? Alors quoi? On la rentre? Ce sera un garçon. Je n'ai presque pas eu les mots de cœur dans les débuts. Et ça, j'ai pris mes renseignements. C'est un signe absolu. Ah. Et puis, d'après les quartiers de
On a remarqué que quand la lune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moment de la gestation... Oh non, non, tu ne vas pas me faire un cours d'astronomie. Va pour Monsieur Achille, jusqu'à nouvel ordre. Voilà le fourniment. Montre! Oh, j'ai mal! Ne t'écoute pas. Ne t'écoute pas. Ah, ça, c'est la petite baignoire. Bon. La petite toilette, les bros, tout ça dans la chambre. Oh! Son pot! Je pense que ce sera son popo. Oh, comme il est déjà grand. Oh, chérie, va. tout à fait moi au moment de sa naissance. Ah. Je l'aimais déjà avant même qu'elle fût née. Ah. Oui. Moi, ça a été plus tard. Tiens, va te poser. Oui. Ça ne t'émeut pas, toi? Quoi? Son popo! Oh, moi. Aussi, chérie. Ah oui, chérie. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien. Mais si, quoi? Non, c'est en te voyant avec ce vase à la main, ça me fait penser au rêve stupide que j'ai fait cette nuit. Tu as rêvé une vase de nuit? Oui. Figure-toi, nous étions tous les deux au cours Saint-Longchamp. Moi, j'avais mis ma robe grise et toi, ton complet jaquette. Mais au lieu de ton chapeau de femme, tu avais mis ton vase de nuit. Ah, c'est bon signe. C'est idiot, oui. Et tu étais très fière. Tu saluais tout le monde avec. Moi, j'étais un peu gênée. Hein. Je te disais, Julien, Julien, enlève ton vase de nuit, on te remarque. Et tu me répondais, laisse donc, c'est très bien, je vais lancer la mode. Tu as vraiment ses rêves, hein. Ah, si tu l'avais vu comme ça, maman, ce qu'il était drôle. Je m'en doute. Ah, mais ça lui allait très bien. Charmant, hein, c'est charmant. Tiens, mets donc le vase sur ta tête pour montrer à maman. Moi? Tu vas voir, maman. Mais j'ai aimé de la vie, en voilà une idée. Tu peux bien mettre le vase sur ta tête quand je te le demande. C'est pour montrer à maman. Non, mais tu m'as pas regardé? Eh bien, tu peux bien le mettre là quand je te le demande. Non, je ne le mettrai pas. Eh bien, moi je veux que tu le mettes là. Que tu le mettes là. Non, non, non et non. Julien, est-ce que ma fille vous le demande? Et non, je vous le dis. J'en ai envie, je veux. Oh, mon Dieu, elle a envie. Eh bien, Julien, je vous en supplie, songez à son état, à ce que c'est qu'une envie. oh, ouais. Oh, je veux. J'en ai envie. Vous l'entendez? Songez que si par la faute de votre obstination, votre fils naissait avec un pot de chambre sur la tête. Eh bien, voilà tout. On l'utiliserait. Et on rendrait celui à tenir qui n'a pas servi. Oh, c'est dire une chose pareille. Oh, mauvais père. Mauvais père. Non, mais c'est vrai, ça. Tu vas mettre le pot, tu vas mettre le pot. Non, mais c'est pas le droit. Voyez ce dont vous êtes au courant. Voyez l'état dans lequel est votre femme. Oh, et il refuse de satisfaire à mes envies. Oh, j'ai marre. Mais mettez donc le temps puisqu'on vous le dit. Ah, mettez-le, vous, puisque vous êtes méchant. Mais si ma fille me le demandait... Oh, le sans-cœur. Le sans-cœur. Julien, je vous en supplie. J'en appelle à vos sentiments d'époux, de père. Songez à ce qu'on me demande
attendez, je ne suis pas arrivé à l'âge de 50 ans pour... Allons. Mais n'importe l'âge. Soyez gentils. Coiffez-vous. Mais enfin... Oh, mais j'ai mal! Oh. Voyez Julien et Laval. Mettez le pot. Vraiment, écoutez... Mais puis d'abord, il ne me va pas. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez même pas essayé. Je le vois bien, il n'est pas à ma tête. Allez, voyons. Mettez. Sorry, content, je l'ai mis pour C'est un amour! Il l'a mis! Oui, je l'ai Il l'a mis! Oui, je l'ai mis, oui. Oh, montre! Ah, quelle horreur! Mais photo! Ah, tu es ridicule comme ça! Oh, mais cache-toi! Oh, je pourrais même plus l'imaginer autrement qu'avec ça sur la tête! Elle est même celle-là. Allons, ne la torturez pas, voyons. De moi, à la fin. Madame, c'est la sage-femme. Fichez-la à la porte. Quoi? Monsieur est fou. Comment fichez-la à la porte? Faites-la entrer au contraire. Quoi? Faites-la entrer? Cette façon de me tourner en bourrique. On me demande de mettre le pot, je mets le pot. Et au lieu de me savoir gré de l'humiliation que je m'impose... Oh, mais retire donc ça, voyons! Oui? Eh bien non, je ne le retirerai pas maintenant. J'en ai assez de faire vos mille caprices. Vous l'avez voulu? Regarde. Ah, mais je ne suis pas une toupie si vous êtes des girouettes. Girouette? Monsieur. Bonjour. De bonne nuit. Non, madame, non, ce sont ces dames qui ont des envies. Ah, pas moi. Ceci vous représente un mari qui a mis un pot de chambre sur sa tête pour satisfaire les envies de sa femme. Oh, très bien, c'est d'un bon mari. Alors restez couverts, je vous en prie, restez couverts. Comment? Restez couvert? Oh, mais j'en remercie, hein. C'est vous alors, madame la jeune prochaine maman? Oui, madame, oui! Je crois même que ça ne saurait tarder. Oh. À voir comme les douleurs se rapprochent de minute en minute. Tant mieux. Autant être débarrassé le plus tôt possible, n'est-ce pas? Oui, madame, oui! C'est égal. Je ne supposais pas que ça serait si tôt. Quand je pense que vous m'avez écrit hier de la part du docteur pour me retenir pour dans un mois. Et ma première visite coïncide avec votre délivrance. Mais comment prévoir que je serai d'un mois en avance? Vous n'avez pas fait d'imprudence. Oh, aucune! Vous vous serez peut-être trompé dans vos dates. Oh, c'est impossible! Nous nous sommes mariés il y a à peine 8 mois. 8 mois. Pas avant, non? Oh! Oh! Oh, madame, oh! C'est pour savoir. Je comprends, mais... Oh! Il y en a une! Il y en a une! Oh! Ah, c'est bon ça, c'est bon. Comment bon ça? Eh bien, ça prouve que le travail se fait. Ah ben je voudrais bien vous y voir, vous! Oh, c'est pas tout rose. Je sais ce que c'est. Je suis passée par là. J'ai eu 2 enfants. Et chaque fois que j'ai accouché... Oh, mais vous, madame, c'est votre métier, vous êtes habituée. Je suis habituée, mais par côté passif. Oh, est-ce que ça va durer encore longtemps? Écoutez, je ne peux pas vous dire ça comme ça. Voyez-vous, vous devriez commencer à vous préparer. Allez dans votre chambre avec votre maman, qui vous aidera à vous mettre au lit. J'irai vous voir quand vous serez couché. Pendant ce temps-là, je vais disposer mes petites affaires. Ah oui, madame, oui. C'est ça. Viens, ma chérie. Viens. Allez, madame, allez. Oh! Retirez-vous de là, vous. Pardon. Monsieur a sonné. Et madame? Oui, c'est moi. Vous avez préparé de l'eau bouillie. Il y a plusieurs bassines qui chauffent. Bien. Et toute la pharmacie est là? Oui, par là.
Bien, vous la porterez. Oh, retirez-vous de là, vous. Vous mettrez le tout sous la cheminée. Qui parlez-vous? Ben, à la bonne. Bah, elle est partie. Oh, ben je lui dirai quand elle reviendra. Retirez-vous de là. Allez au bistrot, pour le coup. Oh. Mais enfin, qu'est-ce que vous êtes aussi? Le mari? Le mari. Ah, ben oui, au fait, puisque vous aviez le pot de chambre. Oh, à la limite, hein? Ce doit être un métier bien fatigant que celui de sage-femme. Ouais, Oui. Et vous faites beaucoup d'accouchements par an? beaucoup, beaucoup. Et lorsque vous faites un accouchement, est-ce que vous faites aussi... Ah, non. Vous n'espérez pas, n'est-ce pas, que je vais vous initier aux détails de ma profession? Non. Tenez, je ne sais pas encore où on m'a logé, moi, ici. Portez donc mon manteau et mon chapeau dans ma chambre. Moi? Voyez-vous? Oui. Oh non, c'est... J'apporte la pharmacie. Bien, portez ça, mettez ça là. Bien, madame. Voilà. Mon entrebas. Vous pouvez pas frapper dans mon entrée? Bah écoutez, je pensais que dans la salle à manger... Il n'y a pas de salle à manger. J'avais la poitrine et les épaules nues. Oh. Est-ce que l'on va vous avoir là comme ça tout le temps? Ah, il faut que... C'est que je n'aime pas avoir des gens sur mon dos quand je travaille. Retirez-vous de là. Tenez, portez ça dans ma chambre. Clémence. Ah non, non Clémence. Si j'avais voulu que ça soit Clémence, j'aurais dit Clémence. J'ai besoin de la bonne moi. Hein? Oui. Bon. Là, très bien ma fille. Maintenant, allez voir si votre eau. Quand vous en aurez de la prête, vous m'en apporterez une bassine dans la chambre de madame. On en est sous la main. Bien, madame. Entrez. Ah oui? Ah ben, vous n'aviez pas besoin de frapper maintenant que je suis habillée. Regardez par le trou de la serrure. Oui, bon. On n'a plus rien à me faire faire, non? Non, on vous demande plus rien. Retirez-nous de là. Et moi, madame? Non. À quelle heure dînez-vous? Ben, on a dîné. Déjà? Mais moi, j'ai pas dîné. Naturellement, j'allais me mettre à table quand on est venu me chercher. Alors quoi? Il n'y a rien à manger? Vous avez faim? On ne mange pas par faim, on mange parce que c'est son heure. Qu'est-ce que vous aviez comme? Pas? C'est pas beaucoup. Nous n'en mangeons jamais. Moi, si. Ah, Oui. bon. Oui, je sais. Aujourd'hui, c'est le genre. On ne mange plus de potage. Mais moi, je suis de la vieille école, la bonne, celle qui ne fait pas de progrès. Et puis après? Oui, après rien. Pas de potage? Et puis après, rien? Hein? Ah non, si, non. Je croyais que vous me disiez, je suis de la vieille école, moi. Et puis après? Non. Et puis après, le potage. Ah, et puis après le potage.
Oui, oui, et puis après le potage, et puis après le potage, et puis après le potage que nous n'avions pas, macaroni à l'italienne. C'est tout. C'est maigre. Un morceau de Roquefort? Oui, ça ne compte pas. Ah, vous n'êtes pas de gros estomac ici. Ben... Enfin, je mangerai ça. Puis qu'est-ce qu'il y a que ça? Qu'est-ce que madame boira? Du vin blanc? Du vin rouge? Oh, n'importe quoi, ça m'est égal. Du champagne. C'est ce qui réussit le mieux à mon estomac. Et quand buvez donc chez vous? Quand mes clients m'en envoient. Ah. Oui. Bon, alors ma fille, vous descendrez chez l'épicier et vous demanderez de la tisane, vous savez... Ce n'est peut-être, il n'y a peut-être pas besoin, il reste dans l'office une bouteille de pommerie. Mais oui. Voilà l'autre. Mais oui, du pommerie. Qu'est-ce que ça me fait? Je m'en contenterai. Je n'en bois pas plus d'une bouteille, vous pensez? Vraiment? Je ne veux surtout pas être cause de dérangement. Vous êtes pleine d'attention. À quelle heure faudra-t-il servir? Quand ce sera prêt, faites réchauffer et servez. Il faudra bien 10 minutes. Oh, on a le temps. Madame, ce n'est pas pour tout de suite. Ah bon? Ce sera encore long? Dame, vous savez, chez les primipares. Chez les... Primipares. Madame est bien primipare. Est-ce qu'elle est primipare ou multipare? Vivipare. Évidemment, vivipare. Nous sommes tous vivipares. C'est ça, nous sommes tous vivipares. Pas vous. Pas moi, non. Enfin, ça ne me dit pas si madame est primipare. Non. Oh, bah tant mieux. Comme ça ira plus vite. Combien avez-vous d'enfants? Aucun? Mais alors, elle est primipare. C'est ça, primipare. Elle est primipare. Eh ben, c'est tout ce que je vous demande, hein. Je n'avais pas bien entendu votre question. Bon, on va peut-être aller voir notre malade. Si vous voulez, allons. Ah non, pas vous. Vous restez ici. Je ne veux personne. Ah? Personne. Quand j'accouche, moi, les maris, les amants, je n'en veux pas. Comment? Mais dites donc, ma femme n'a pas d'amant. Je ne vous dis pas qu'elle a des amants. Je vous dis que les maris, les amants, je n'en veux pas. Un point, c'est tout. Ah oui, mais... Oh, restez ici. C'est embêtante, hein. Si monsieur vous voulez bien nous dire, parce que je suis occupée avec madame. Enfin, Benoît n'est pas encore rentré de ses courses. Non, monsieur, et il faut que je porte la bassine. Chez madame? Oh, ben c'est inutile. On n'avait personne, même pas moi, alors. Ah oui, mais moi, si monsieur voulait bien toquer parce que j'ai les mains prises. Moi, je veux bien, mais... On n'entre pas. Là. C'est moi, la femme de chambre. Ah, c'est vous. Entrez. Charmant. Ah, c'est charmant. Oui, oui, voilà. Eh bien, on remet un temps. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est moi qui ouvre. Ah non, non. Vous savez, non. Mais, ah, celle-là, Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? j'en suis dans tous mes états. Vraiment, on ne peut pas avoir la paix 5 minutes dans la vie. Ben... Je ne sais pas comment vous vous arrangez, ma parole. Ben quoi, c'est pas de ma faute. C'est pas la mienne non plus. J'étais là, tranquillement au cercle, à mon dîner, à faire ma partie d'écarté habituelle à Saint-Louis. J'étais en veine par-dessus le marché. Crac! On vient m'annoncer ça en plein dans le l'estomac. Comme c'est agréable. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un homme de devoir.
Mais vraiment, qu'on ne puisse même pas vous laisser en repos la journée finie. Je suis le premier désolé, hein. Oui, oh, ça arrange quelque chose, hein. Eh bien, quoi? Est-ce qu'on peut voir ma fille? Ah ben non, écoutez, pas pour le moment. Elle est entre les mains de la sage-femme qui n'est pas précisément cool, hein. Ah. Ben, au moins, vous allez pouvoir me donner quelque chose à manger. Je n'ai pas dîné, moi, avec tout ça. Mon Dieu, si vous vous contentez de ce qu'il y a. Bon, pour ce que j'ai faim, vous pensez bien que tout ça m'a enlevé l'appétit. Ah, Clément, Monsieur. vous mettiez également le couvert de monsieur de Champrinet. Bien, monsieur. Pourquoi également? Il y a donc du monde? Oui, Ah, la sage-femme. je vais dîner avec la sage-femme. Ben, Oui, bien, bien. Tous les jours. Oh. pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Sage-femme, c'est vrai? Mais enfin, que diable avez-vous fabriqué pour que ça arrive aujourd'hui? Vous qui n'attendiez que pour dans un mois. Léonie est en avance. Ah, c'est gai ça. Un enfant. Un enfant au bout de 8 mois de mariage. Mais qu'est-ce que le monde va penser? Jamais on ne croira. Oh ben, On insinuera parbleu que vous aviez pris des acomptes. On n'avait déjà pas compris au faubourg qu'un de Champrinet donna à sa fille un tout doux. On va dire évidemment que l'on a fait cette union pour réparer. Comme c'est agréable. enfin quoi, il arrive tous les jours qu'on ait une avance d'un mois. Et évidemment, ça arrive. La preuve. Mais pas pour le monde. Ah, vous avez une façon de faire les choses. À vous de jouer. Il faut s'occuper de ce que dit le monde pique. Mais il faut, évidemment, il faut s'en occuper. J'ai le roi. Vous comprenez que ça m'embête si... je coupe. Si l'on dit de ma fille, à tout, qu'elle a eu un enfant au bout de 8 mois, roi de carreau, dame de cœur, le roi, la vole, 3 points. Allez, hop. Bon, ça, hein. Vous comprenez, n'est-ce pas, que si dans la vie, il faut toujours penser à ce que dira un tel ou un tel, allô? Évidemment, il faut y penser. J'ai le roi. Cœur. Oui, oh, je coupe. Voilà. Ah, tout ça est très embêtant. Alors, je coupe. À tout. J'ai gagné. Vous me devez 5 louis. Je n'ai pas joué. Vous n'avez pas joué. Qu'est-ce que vous venez de faire? J'ai joué, mais je n'ai pas joué Saint-Louis. Ah, c'est admirable, ça. Ben, vous pouviez bien dire. C'était à vous de le dire. Je fais toujours la partie à Saint-Louis. Je vous l'ai encore dit tout à l'heure. Et vous aviez gagné. Je vous aurais payé. Peut-être. Mais c'est pas une raison pour que je vous donne Saint-Louis que j'ai perdu. Ah, ça c'est trop fort, ça. Je ne suis pas prêt à jouer avec vous. Si vous croyez que j'ai l'esprit à jouer, Hein? Ben moi non plus, dites donc. C'est machinalement. Ce n'est pas... Quand ma pauvre enfant traverse une épreuve aussi pénible. c'est longue. Qu'est-ce qu'il veut bien fabriquer là-dedans? Enfin, je voudrais bien pouvoir remplacer ma fille. Regardez-moi ça, tenez. Non, mais dites donc, non seulement vous m'inondez, Eh ben, c'est tant pis pour vous. Si vous n'étiez pas toujours dans les jambes, je suis trempé. eh ben, ça vous apprendra à regarder par le trou de la serrure, là, tous les deux. Quoi? Oh, sérieux. Non, mais dites donc. Nous n'avons pas l'habitude de regarder par le trou de la serrure. Oui, Avec tout ça, il faut que j'aille le changer, moi, maintenant. Eh ben, tenez, rendez-vous une fois par hasard. Portez ça dans la cuisine en passant. Moi? Oui. Oh, mais quel barbin! Dites donc, madame, je voudrais bien voir ma fille, moi. Ouais, ben, faudra attendre, hein, parce qu'en ce moment, je n'ai pas besoin d'étrangers. Comment d'étranger?
Vous trouvez que je suis un étranger? Moi, son père? Vous êtes un étranger à l'accouchement. Oh, ça. C'est bon. Tout à l'heure, je vous autoriserai à aller embrasser votre demoiselle. Mademoiselle, d'abord, c'est une dame. Je sais. Mais pour vous, c'est toujours votre demoiselle. Vous l'embrasserez, mais le temps d'entrer et de sortir. En attendant, je vais aller dire à votre dame que vous êtes là, si ça lui chante de vous voir. Retirez-vous là. Oui, madame, vous n'êtes pas précisément gracieuse? 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 Je ne suis pas une cocotte. Moi, vous saurez. Quoi? J'ai passé l'âge de faire du chichi avec les hommes. Pardon? Je ne vous demande pas de faire du chichi. Vous faites bien. Quand je travaille, moi, je suis sérieuse. Entre-temps, je veux bien rire. Ah. Mais à l'heure du combat, je suis là. Ah bon? Bon, ben allez! Oui. Et maintenant, va te battre! Vous me tutoyez? Ah non, c'est une citation. Ah, j'espère. Je vous envoie votre dame. C'est ça. Je ne suis pas une cocotte. Ah, je te crois que t'es pas une cocotte. Il y a le roi. À lui de jouer. Comment? Tu es seul? Eh bien oui. Monsieur Toudou est allé changer de pantalon. Il pense à sa toilette. Quand sa femme est sur son lit de douleur. Il a trouvé drôle de se faire arroser par la sage-femme. Comment va-t-elle? Qui? La sage-femme? Ah non, Léonie. Comme fiche la sage-femme. Ben, ça suit son cours. Ah oui. On avait besoin de cette histoire-là. Je ne décolère pas depuis 1 heure. Un accouchement. Un accouchement après 8 mois. Oui, ah, c'est très contrariant. Le voilà, ton Toudou. Voilà comme il travaille, ton Toudou. Mon tout doux? Mais c'est pas mon tout doux. C'est toi qui as poussé à ce mariage. Moi, je n'en voulais pas. Mais toi, tu ne voulais d'aucun mari, tout doux à un autre. Tu le détestais d'avance. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi. Il me dégoûte, ce monsieur. Pensez qu'on n'a qu'une fille. Que pour bien l'élever, on sacrifie tout. Que pour ne pas souiller son cerveau, on évite de prononcer un mot plus haut que l'autre. Et crac, du jour au lendemain, voilà un monsieur qu'on ne connaît pas, et ça y est, voilà, il emporte votre fille et il couche avec. Et nous savons, et nous n'avons qu'à dire Amen. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça le mariage. Ah ben je ne te dis pas. Son tout doux. Tu l'aimes cet homme-là? Mon Dieu. Ah là 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 là. Mais s'il me fallait coucher avec lui. Aussi, il ne t'a pas demandé de l'épouser. Oh, il pouvait, hein. En somme, il rend ta fille heureuse. Ah ben il ne manquerait plus que cela. Il est même d'une gentillesse. On peut bien lui rendre justice, il n'est pas là. Il se plie avec complaisance aux fantaisies de sa femme. Encore tout à l'heure, j'ai pu le constater. Léonie n'a-t-elle pas eu une envie? Une envie! Une envie de femme enceinte! Il l'a satisfaite. Il n'a fait que son devoir, hein. Tout de même, je sais bien des hommes qui... Elle a absolument voulu qu'il mette un peu de chambre.
avec un pot de chambre sur la tête. Et je suis ravi. Mauvaise âme, va. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux plus voir ce garçon. À toi de jouer. Moi? J'ai le roi. Moi? J'ai le roi. Je ne joue pas les cartes. Hein? Moi non plus, je ne joue pas à l'écarter. Je dis, j'ai le roi. Parce que j'ai le roi. Oh, c'est par distraction. Je suis tellement préoccupé. Pas plus que moi, je t'assure. Il est changé du tout au tout, cette affaire-là. Ah, vous voilà? Voilà, oui. La jeune dame demande son papa et sa maman. Ah! Mais pas longtemps, vous savez, pas longtemps. Mais oui. Oh, mais quelle grosse malheur. Est-ce qu'elle m'embête, cette vieille? Oh, Voilà ton papa, ma mignonne. Eh bien, ma chérie, quoi donc? Alors, madame, cela avance-t-il un peu? Pas encore beaucoup? Elle avait un sou. Et quand je dis 20 sous, j'exagère. Elle est plutôt entre 10 et 20 sous. Oui, enfin, elle est à 15 sous. 15 sous, qu'est-ce que c'est? 15 sous, c'est de la monnaie. 15 sous, c'est pas une dimension. Ah, oui. Oui, en effet, c'est de la monnaie. Enfin, comme ça. Comme ça, oui. C'est pas grave? Non. Seulement, c'est pas pour tout de suite. Ah, mais cela s'annonce pas mal. Mais non. Quoi qu'il y ait des choses que je ne m'explique pas. Ah? J'ai palpé la jeune dame et je n'ai pas senti de point précis. Ah. C'est peut-être un peu d'hydramniose. Eh ben, ça ne m'étonnerait pas, tenez. Pourtant, en insistant, à côté de ça, il m'a semblé peut-être sentir 3 points précis. Oh. Eh ben, je ne sais pas. C'est peut-être une grossesse gémellaire. Gemelle. L'air. Vous ne savez pas s'il y a eu des cas dans votre famille ou dans celle de madame de naissance gémellaire. Oui, vous ne voyez pas. Non, je ne... Qu'est-ce que ça peut amener, ça? Eh ben, des jumeaux. Ça précise. Deux layettes, deux berceaux. Enfin, je dis ça sans stéthoscope, n'est-ce pas? Savez-vous si on lui a appliqué le stéthoscope? Le stéto... Ah, non. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a pris un bain ce matin. Ça n'a aucun. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous êtes sujet au rhume de cerveau? Et vous me répondiez, non, mais je porte des bretelles américaines. C'est aussi bête que ça. Je vous demande si on lui a appliqué le stéthoscope, parce que ça aurait été une indication par les battements de cœur. Oui. Maintenant, il est possible que ça soit tout simplement un sacro-iliaque gauche postérieur, siège décomplété, mode des fesses. Mode des fesses? Mon Dieu, Et dis donc, pas la chose. C'est bon, ça? ah ben j'aimerais mieux un sommet. Un sommet, oui, un sommet, évidemment. Il est évident qu'un occipito-iliaque droit ou gauche, antérieur ou postérieur. Oui, ne vous donnez pas cette tête. Ah, c'est qu'on voit des choses si étranges dans notre profession. Tenez, l'autre jour, n'ai-je pas eu une cliente qui m'a fait une molidatiforme. Allons donc. Vous savez, la crape. Oh, ben voyons, la grappe, parbleu, la grappe. Ah, je suis sûre que c'est un cas que vous n'avez pas dû rencontrer souvent. Non, je ne me rappelle pas. Est-ce qu'elle est tombée dans la technique? La molidatiforme, c'est très curieux, très curieux. Ah là, ça, là. Eh bien, tenez, moi je n'ai pas vu la molidatiforme. Et ce que j'ai vu comme ça aussi,
C'est un cas de... Ah, je ne sais pas si vous connaissez ça. Évidemment, je connais ça. De mystamboulocolite. De mystamboulocolite. Oui, ça arrive. Des fois. Eh ben, il a du cul. On ne va pas bientôt manger. Je pense, oui. J'ai un peu. Servez, Clémence. Ah, vous voilà, vous. Oui? J'avais dit entrer et sortir. Vous n'êtes pas sérieux. Oh ben... Vous n'êtes pas sérieux? Oui, bien, c'est entendu. Dites donc, la pauvre petite, hein, je l'ai vue, hein. Elle est courageuse. Qu'est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Oh, dame. Elle est en dessous. Ça veut dire... Ah, mais je suis pas fâché. Demandez donc à Madame Machin, alors. Madame Mutuelle. Ça veut dire, elle avait un sou. Voyons. C'est quand le... Et puis non. C'est pas des choses pour les enfants. Elle se fiche de moi, ça, je crois. Ah, c'est un numéro, hein. Madame est servie. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends votre bras, c'est servi. Pardon. On est chez nous. Oui, on est chez nous. Quelle place prendrez-vous? Celle que vous ne prendrez pas. Alors je prends celle-ci, parce que là vous avez le courant d'air de la porte sur le dos. J'aime autant pas. Merci. Tenez ma fille, pendant que l'on mange, que si vous alliez auprès de madame, si elle avait besoin de quelqu'un pendant que je dîne. Mais pour le service, oh, on s'arrangera. Monsieur qui a déjà dîné nous passera les plats. Moi? Oh, d'ailleurs, il n'y en a pas tant, il n'y a pas les mettre sur la table. Ah oui, pas besoin de cérémonie. Bien de beau le service, faire pas les hommes. Vous êtes trop aimable. Ah, c'est gentil. Quoi donc? Là, tous les deux. Je me souviens, nous avons fait la dînette comme ça, avec le duc de Cussage. Tenez, servi. Merci. Pour que la duchesse accouchait. Ah, c'est vous qui... Oui, ça s'est fait par mon intermittence. Par votre intermittence. Ah oui, bien sûr. Nous avons dîné en tête à tête, comme ça. Oh, il est coquin ce duc. Voyez-vous ça? Comme ici ce soir, à part qu'il y avait un tas de larbins. Ah, bah écoutez, je regrette, hein. C'est pas un reproche. Chez moi, j'ai pas de larbins. Ah, allô. Tenez, débouchez donc ce champagne. Moi? Naturellement, vous. Bon, bon, bon. Mais au fait, de Cussage, de Champinet, c'est compère et compagnon. Vous êtes aussi de la haute? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous êtes? Marquis, vicomte, commandant, quoi? Comte. Ah, comte, c'est bien. Alors, si vous êtes comte, comment se fait-il que vous ayez un gendre qui ne soit rien du tout? Je ne choisis pas. Comment vous dites qu'on ne choisit pas? Monsieur charmant. Oh, ce macaroni est de
un lourd. Vous ne trouvez pas? J'étais en train de me le dire. C'est trop Ah non, moi j'ai jamais le hockey. Oh, vous avez de la chance. Mais dépêchez-vous de déboucher cette bouteille. Je n'arrive pas à enlever le bouchon, il est collé. Oh, comme c'est agréable. Il n'y a même pas quelque chose à boire. Le fait est... Allons bon. J'ai le hockey aussi. Mais prenez un tire-goutte. Attendez, donnez-moi donc... Vous vous enculez. Oh, dépêchez-vous. Mais oui, C'est vrai que c'est embêtant les gens qui ont le hockey quand on ne l'a pas. Mais qu'est-ce que là, cette bouteille? Là, du liquide, quelque chose. Ou alors trouver le tir youk. Ah oui, l'eau distillée. Mais vous ne trouvez pas. Ne prenez pas le sublimé. Non, eau distillée. Plus. Ah, ça fait du bien. Ah oui. Madame la sage-femme, s'il vous plaît, voulez-vous venir? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Il faudrait que vous voyiez une chose que je ne m'explique pas. Ah, Quoi? Qu'est-ce que c'est? ça ne va pas? Si, c'est Madame la sage-femme. Voilà, j'y vais. Ah, pardon. Préparez-moi du café. Quoi? Du café. Faites-moi du café. Ça va l'élection? Ah bon? Moi aussi du café. Hein? Parfait. Rien d'autre, non? Rien d'autre, merci. Ah, c'est bon. Monsieur? Du café, vivement. Oh, j'ai pas le temps. Pardon. Lui, le regret, n'a pas le temps. Alors, n'est-ce pas, ce sera pour plus tard. Charmant. Quelle journée. Mal dîné, l'accouchement de ma fille, le hockey, pas de café. Ah, c'est complet. Ah, je suis désolé. Hein. Ah oui, vous êtes désolé. Et alors? Quoi, alors? Qu'est-ce qui va le nourrir, ce petit? Pour le moment, c'est sa mère, hein, c'est pas moi. Sa mère? Vous avez la prétention de faire nourrir ma fille? Bah, pourquoi pas? Ça, c'est beaucoup chez les femmes. Chez les femmes du peuple, oui, mais chez celles de notre condition... Oh! Je ne vous ai pas donné ma fille pour la transformer en cantine, pour la porter en siphon. Une, deux, champrinaire. Pardon, une tout doux. Oui, oh, posez, une tout doux. C'est d'un chic. Et tout ça par économie, pour ne pas payer une nourrice ou un biberon. De toute façon, on ne fait que des ratés au biberon. Merci bien, j'ai été nourri à ça. Ouais, nourri à l'économie. Écoutez, non, l'enfant n'est pas encore là. Attendez au moins qu'il soit venu. Et demandez-lui donc de vous fournir le lait de votre café pendant que vous y êtes. Puisque vous êtes exagéré, hein. Oh, c'est vrai, ça. La bonne. Où est la bonne? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous demande la bonne. Allez. Oh, Annelle, c'est pas la peine de l'appeler Annelle, elle s'appelle Clément. Ah, je confonds avec la maison avant. Clémence. Voilà. Elle fait le café de mon beau-père. Oh, ben il attendra, hein. Et le vôtre? Ah bon? Madame m'appelle? Oui, préparez une boule d'eau chaude, vite pour madame. Bien, madame. Madame Ductuel, je vous vois frère. Est-ce qu'il y a du nouveau? Oh, oui, il y a du nouveau. Sûr qu'il y a du nouveau. Ah, Ça y est, pas besoin d'en voir davantage. Ça y est. Ça y est? déjà? Alors on sait ce que c'est? Oh, oui. Ah! C'est un garçon. Non. Une fille? Non. Ni fille ni garçon? Rien du tout. Rien? Comment rien du tout?
La grossesse nerveuse. La grossesse nerveuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose qui arrive, même qu'on s'y trompe. Oh. J'ai connu une femme comme ça qui a porté pendant 25 mois. Bon, tu sais, c'est pourtant pas un éléphant. Et puis un beau jour, comme dans la fable de La Fontaine. Quoi la fable? Quelle fable? Oui. Eh bien, la seule que nous connaissons toutes, nous les sages-femmes, parce qu'elle est professionnelle, la montagne qui accouche. Madame Sourdou est en train de faire sa petite montagne. Alors quoi? Une souris? Mais non, quoi. Mais il faudra recommencer, mon pauvre monsieur. Il y a Maldon. Maldon. Il y a Maldon. Ah, vous nous faites du joli ouvrage. Je vous félicite. Comment? Même pas capable de faire un enfant. Et quand vous engendrez, vous, voilà à quoi ça aboutit. Un lapin. Qu'est-ce que c'est ma faute? Ah non, messieurs. Allez, allez vous coucher, vous. Une grossesse nerveuse. Une grossesse nerveuse. Ah, voilà l'autre. Oui, le voilà, ton tout doux. Voilà ce qu'il nous fait, ton tout doux. Ah, si j'avais pu prévoir. Ah, mais... Quand je te répétais que nous devions prendre un gendre dans notre monde. Dans votre monde, dans votre monde. Mais après tout, c'est votre fille qui a eu une grossesse comme ça. C'est pas moi. C'est votre monde, votre fille. Allons, du calme, moins de bruit. Oui, la ferme. Oh, mais Tout à l'heure, vous me faites une sortie parce que je vais avoir un enfant. Maintenant, c'est parce que je n'en ai pas. Il faudrait savoir ce que vous voulez à la fin. Quoi? Ah, taisez-vous, monsieur. Vous êtes absolument ridicule. Eh bien, je suis absolument ridicule, mais ça me plaît comme ça. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Un monsieur qui consent à mettre un pot de chambre sur sa tête. Qu'est-ce que vous dites? Parfaitement. Tenez, j'ai mis mon avis. C'est ça. Tenez, monsieur, tenez. Voilà votre chapeau. Oh non, non. Hein? Oh, mettez-le, hein, que je puisse dire que je vous ai eu avec. oh oui, oh oui, oh oui. Quoi? Car vous êtes bien le premier homme qu'on aura vu avec un pot de chambre sur la tête. Ah, vraiment? Tu parles. Eh bien, non. Comme ça. Oh, mais... Ça l'a fait, enfin. Claude Guérin-Lémonet. Henriette de Tréville et Clémence, André de Villers. Et Madame Virtuelle, Violette Jaunet. Et à la conception des décors, les costumes et de la mise en scène, Françoise Aubry.